Bonjour à tous, c'est la deuxième sortie majeure des drivers cette année et aujourd'hui donc les drivers Cobra LTD. Trois nouveaux drivers chez eux, le LTD X, le LTD XLS et le LTD X Max. Trois drivers très différents, j'ai pu les tester de long en large et je voudrais partager les résultats avec vous. Donc on y va. Donc voici la gamme Cobra LTD cette année, donc le LS, X et Max. Je vais surtout vous parler du LS et X, ça c'est les deux que j'ai testé le plus pour l'instant. Donc on peut déjà constater visuellement, il y a pas mal de possibilités de fitting justement, les différents poids qui sont amovibles. Donc ça déjà pour un fitter, ça c'est le bonheur, la possibilité de modifier différentes choses sur la tête de club. D'un point de vue justement de poids, si je mets tout ça directement, vous allez constater donc sur le LS, on a davantage de masse vers l'avant justement, vers la face. Et donc ça permet de diminuer le loft dynamics, ce qui va diminuer le spin. De façon générale, quand on amène tout le poids ou toute la masse vers la face comme ça a tendance à faire en sorte que le driver soit moins tolérant justement. Mais là, en l'occurrence, on a un centre de gravité qui est très bas sur ce driver, ce qui permet de non seulement diminuer le spin, mais de rester plutôt tolérant. En parlant de tolérance, en revanche, le X, là, on a toute la masse à l'arrière, il y a 10 grammes à l'arrière et 5 grammes derrière ça, ce qui fait qu'on a un MOI qui est très très élevé, donc d'un point de vue tolérance très intéressant. Ça devrait nous donner des angles de décollage un tout petit peu plus hauts. Et la sensation, effectivement, était vraiment très, très stable. D'un point de vue matière utilisée, on a du carbone au niveau de la couronne, mais également au niveau de la semelle. Donc, ce qui fait qu'ils arrivent à récupérer un peu plus de poids pour rajouter ça autour des paramètres de la tête des clubs. Donc, encore plus de tolérance. Et pour les tests, donc j'ai pesé les deux drivers, donc le X donc à 196 grammes et le LS donc à 201,4. Donc plus lourd ici, et effectivement c'était la sensation que j'avais dans les tests. Pour rester cohérent avec les autres tests que j'ai fait et que je vais faire, donc je suis resté sur le même shaft, donc TPT 18 low, et j'ai utilisé la même balle, donc la balle Trackman Titleist, donc RCT, qui est fabriqué justement et spécialement pour Trackman en indoor. Donc je vous propose de regarder les résultats maintenant et puis je vais vous faire un petit résumé après. Donc voici les résultats avec les deux drivers Cobra. Et ce qu'on peut constater tout de suite, c'est surtout donc une grande restitution d'énergie par rapport à la vitesse de club. Donc la balle part très très vite par rapport à la vitesse de club générée. Donc à chaque fois avec les deux drivers. Je dirais qu'avec les XLS, j'avais un tout petit peu plus de mal à faire voler cette balle. Donc elle partait un petit peu plus basse avec pas forcément assez de spin pour la faire voler, donc un peu moins de distance justement avec l'LS en l'air. Elle roulait quand même plutôt pas mal justement dû au ce manque de spin. Mais j'aurais certainement eu besoin d'un peu plus de loft ou un profil de shaft pour monter cette balle un peu plus avec cette tête-là. Le fait qu'elle soit un peu plus lourde aussi, ça s'est ressenti un petit peu dans la vitesse de club qui était un tout petit peu plus bas. En revanche, donc avec la LTD X, très impressionné déjà par la restitution qui était très régulier justement, l'angle de décollage un peu plus haut, tout en gardant le spin plus bas, donc du coup une distance plutôt optimisée par rapport à la vitesse de club générée. Mais ce que j'avais envie de vous montrer aussi, c'était justement au niveau de la restitution avec des coups centrés ou décentrés. Donc ça, si on regarde sur celle-ci, donc là, la balle tapait un peu sur la pointe. Donc ici, j'ai 151,7 miles en vitesse de balle. Et sur celle qui est juste en dessous, qui était donc bien centrée, hop, là, on n'a que 0,3 miles de plus. Donc la balle décentrée, elle est partie quasiment aussi vite que la balle tapée au milieu du club. Donc vraiment une grande tolérance avec cette tête. Donc ce que je retire surtout de ces essais avec ces deux clubs, c'était la tolérance de la tête dans les deux cas. Le XLS, donc un peu moins de spin, un peu
plus difficile à dire à mettre en l'air par rapport à la vitesse de club que je génère. En revanche, la LTDX, très bien, très facile à jouer et très tolérant. Donc pour résumer, deux drivers très intéressants de nouveau. Deux choses un peu différentes évidemment. Donc la LS, ce serait plus réservé, je pense, à des joueurs de haut niveau, en tout cas des joueurs qui ont beaucoup de vitesse et qui ont tendance à générer beaucoup de spin, mais qui ont également la capacité de reproduire un centrage assez régulier. Le X, là, je pense que ça va être vraiment un très grand succès. Moi, personnellement, j'avais une sensation de beaucoup de stabilité. La vitesse de balle était très régulée un peu partout sur la face. Donc, vraiment tolérance, la mot-clé dans ce cas-là. Mais je pense que là, comme driver, avec un prix qui est inférieur à certains, ça va être très intéressant cette année. Donc, assez impressionné par la gamme LTD chez Cobra.